Les Vêpres de la Vierge Bienheureuse de Tarantino, Antonio Tarantino, qui est un sculpteur italien qui vient de disparaître. Ce texte est bouleversant. Le personnage principal est un homme qui vit dans un petit village italien, comme ça, avec des gens simples, qui passent sa vie dans les bars. Et soudain, il s'aperçoit que son fils aimé va à Milan et a une vie parallèle. Cette vie parallèle, c'est qu'il devient prostitué. Tout d'un coup, il devient encore plus proche de son fils et toutes les raisons qu'il avait pour le rejeter deviennent des raisons de l'aimer encore plus. Il est interprété par Paul Mintz. Paul Mintz est un acteur tout à fait rare, aussi rare probablement qu'inconnu. Et c'est un homme qui vient de vivre une épreuve dans sa vie terrifiante, dont il est sorti à peu près sain et sauf, et qui a cette intelligence à la fois du texte qu'il propose et en même temps de la vie qu'il a voulu absolument préserver pour lui. Donc à la fois cette résurrection de cet acteur magnifique qui est Paul Mintz, et que j'espère vous découvrirez, et de cet homme simple qui tout d'un coup devient le contraire de ce qu'il a toujours été par amour pour son fils, fait de ce spectacle un magnifique spectacle d'amour. Petit milieu populaire, faubourg de Turin. Cet homme est un peu un brigand, un joueur de cartes, un buveur. Et sa femme est une femme de ménage sur les marchés. Donc des gens très simples. Dans l'accident de la vie, le père est aussi cambrioleur, ce qui fait des choses avec son fils. Il rate, c'est minable. Le fils dérape un peu, devient prostitué, travesti. Il va faire ce métier plus loin, à Milan, où personne de sa famille ne veut le reconnaître. Et finalement, le père, au moment de la mort, ira retrouver ce corps, le faire brûler, ils n'ont pas d'argent pour l'enterrer. Et la pièce démarre au moment où il a donc, on peut dire, cet immense péché dans les bras, cette douleur, ce truc qui s'est loupé entre le père et le fils. Et il va réinventer un discours où il donne une dignité à son fils, mais il s'en donne une aussi, le père. De cette douleur, il va en faire une grande fierté. C'est le but de ce discours. Mais je pense que c'est difficile pour lui. Et peu à peu, il s'échauffe. Et peu à peu, il pardonne. Et peu à peu, le trajet se fait. Et ça y est, il s'est justifié auprès de son fils. Ils ont justifié leur jeunesse. Et ils peuvent aller tous les deux vers des exploits qui est la mythologie éternelle. Ça y est, le chemin est prêt. Mais ils sont ensemble. Ça y est, ils sont confidents.